Le 21 août de cette année, deux événements rares ont attiré l'attention des gens du monde entier. Le premier était le 90e anniversaire de notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Ce jour-là, j'étais dans l'interrégion d'Océanie pour les affaires de l'Église et j'ai été ravi de voir que les saints d'Australie, de Vanuatu, de Nouvelle-Zélande et de Polynésie française étaient non seulement au courant de cet événement marquant dans la vie de notre prophète, mais qu'ils se réjouissaient aussi de le fêter. J'ai eu la chance de me joindre à eux pour exprimer ma foi et mon amour sincère pour ce grand homme. Quelle inspiration de voir la relation que les saints des derniers jours ont avec leur prophète. Le président Monson, conscient qu'il y avait des personnes qui désiraient lui souhaiter un joyeux anniversaire, a décrit le cadeau d'anniversaire idéal. Trouvez quelqu'un qui a des difficultés, qui est malade ou qui est seul, et faites quelque chose pour lui. C'est tout ce que je demanderai. Président Monson, nous vous aimons et nous vous soutenons. L'autre événement rare et céleste qui s'est produit le même jour et qui a fasciné des millions de personnes dans le monde entier a été une éclipse solaire totale. C'était la première fois depuis 99 ans qu'une telle éclipse se produisait au-dessus de tout le territoire des États-Unis. Avez-vous déjà vu une éclipse solaire? Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune se place entre la Terre et le Soleil, occultant pratiquement toute lumière qui pourrait provenir du Soleil. Je trouve cela vraiment incroyable. Imaginez un peu, si le Soleil devait faire la taille d'une route de vélo, la Lune, en comparaison, ferait à peine la taille d'un petit caillou. Comment est-il possible que la source même de notre chaleur, de notre lumière et de notre vie puisse être complètement obscurcie par quelque chose de comparativement si petit? Bien qu'il soit 400 fois plus grand que la Lune, le Soleil est aussi 400 fois plus éloigné de la Terre. Du fait de cette disposition, on a l'impression que le Soleil et la Lune font la même taille quand on les regarde depuis la Terre. Quand les deux sont parfaitement alignés, la Lune semble cacher le Soleil tout entier. Mes amis et ma famille qui se trouvaient dans la zone de l'éclipse ont décrit comment la lumière a été remplacée par les ténèbres. Les étoiles sont apparues et les oiseaux ont cessé de chanter. La température de l'air s'est refroidie, car lors d'une éclipse, celle-ci peut perdre jusqu'à 6 degrés. Ils ont décrit leur émerveillement, leur étonnement et aussi leur crainte, sachant qu'une éclipse peut être dangereuse. Cependant, ils avaient tous pris des précautions afin de se prémunir contre les risques de lésions permanentes aux yeux et même contre la cécité que l'éclipse pouvait entraîner. Ils ne craignaient rien car leurs yeux étaient protégés par des lunettes dont les verres étaient recouverts de filtres spéciaux, les protégeant ainsi de tout dommage éventuel. De même que la petite lune peut masquer le magnifique soleil, éteignant sa lumière et sa chaleur, de même une éclipse spirituelle peut se produire lorsque nous laissons des obstructions mineures s'approcher de nous au point de masquer la grandeur, l'éclat et la chaleur de la lumière de Jésus-Christ et de son évangile. Neil A. Maxwell a poussé cette analogie un peu plus loin lorsqu'il a dit « Lorsqu'on le porte tout près de son œil, même un pouce, aussi petit soit-il, peut empêcher un homme de voir le soleil. Pourtant, le soleil est toujours là. L'homme s'attire sa propre cécité. Lorsque nous laissons certaines choses se rapprocher trop près de nous, en leur accordant la priorité, nous occultons notre vision des cieux. Il est clair qu'aucun de nous ne veut occulter volontairement sa vision des cieux ou permettre qu'une éclipse spirituelle se produise dans sa vie. Je vais vous faire part de certaines idées qui nous aideront à empêcher les éclipses spirituelles de nous causer un dommage spirituel permanent. Vous souvenez-vous de ma description des lunettes spéciales que les observateurs d'éclipses solaires utilisent pour se protéger contre les lésions oculaires ou même la cécité qu'une éclipse peut entraîner? Lorsque nous regardons une éclipse spirituelle au moyen des lunettes protectrices et atténuantes de l'esprit, nous obtenons une perspective fondée sur l'Évangile, nous protégeant ainsi de la cécité spirituelle. Examinons quelques exemples. Avec les paroles des prophètes dans le cœur et les conseils du Saint-Esprit, nous pouvons contempler la lumière céleste partiellement occultée au moyen des lunettes de l'Évangile, évitant ainsi le mal que pourrait causer une éclipse spirituelle. Alors, comment mettre ces lunettes de l'Évangile? Voici quelques exemples. Nos lunettes de l'Évangile nous informent que le Seigneur veut que nous prenions la Sainte Seine chaque semaine, que nous étudions les Écritures
et que nous prions quotidiennement. Elle nous informe également que Satan nous pousse à ne pas le faire et qu'il cherche à anéantir notre libre arbitre au moyen des distractions et des tentations du monde. Même à l'époque de Job, il se produisait des éclipses spirituelles, décrites en ces termes. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Frères et sœurs, quand je parle de voir au travers des lunettes de l'Évangile, je ne suggère pas que nous refusions de reconnaître ou de discuter des difficultés que nous rencontrons, ou que nous marchions en ignorant complètement les pièges et les maux que l'ennemi a placés devant nous. Je ne parle pas de porter des œillères, bien au contraire. Je suggère que nous regardions les épreuves à travers les lunettes de l'Évangile. La perspective est la capacité de voir toutes les informations pertinentes dans une relation importante. Une perspective de l'Évangile élargit notre vision et la rend éternelle. Quand vous portez les lunettes de l'Évangile, vous découvrez une perspective, une intention et une vision améliorée de vos priorités, de vos problèmes, de vos tentations et même de vos erreurs. Vous voyez une lumière plus brillante que vous ne pourriez voir autrement. Paradoxalement, les choses négatives ne sont pas les seules à pouvoir causer des éclipses spirituelles. Ce sont souvent des activités admirables et positives qui nous attirent au point qu'ils occultent la lumière de l'Évangile et apportent l'obscurité. Ces dangers et distractions peuvent inclure l'instruction, la prospérité, le pouvoir et l'influence, l'ambition et même les talents et les dons. Dieter Uchtdorf a enseigné « Toute vertu poussée à l'extrême peut devenir un vice. Il arrive un moment où les accomplissements deviennent des fardeaux et les ambitions des boulets à traîner. » Je vais donner des exemples plus précis de choses susceptibles de nous aider à éviter des éclipses spirituelles dans notre vie. Il y a quelques mois, j'ai prononcé un discours à l'université Brigham Young lors de la conférence des femmes. J'ai décrit comment la technologie, notamment les réseaux sociaux, facilite la propagation de la connaissance d'un sauveur parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples. Cette technologie comprend les sites Internet de l'Église tels que lds.org, mormon.org, les applications pour appareils mobiles telles que Bibliothèque de l'Évangile, Mormon Channel, Outils SDJ, Arbre familial, et les plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest. Ces plateformes ont engendré des centaines de millions de j'aime, de publications, de vues, de retweets et d'épingles et sont très efficaces pour faire connaître l'Évangile. Malgré toutes les vertus et les utilisations correctes de ces technologies, il y a un risque d'éclipse spirituelle qui pourrait occulter la clarté et la chaleur de l'Évangile lorsqu'on leur accorde une place trop importante. L'utilisation des réseaux sociaux, des applications pour appareils mobiles et des jeux peut nous prendre énormément de temps et diminuer les moments que l'on peut passer avec quelqu'un en face à face. Ce manque de dialogue personnel peut affecter le mariage, étouffer le développement de la sociabilité et prendre la place de pratiques spirituelles importantes, en particulier chez les jeunes. Deux autres risques en relation avec les réseaux sociaux sont l'idéalisation de la réalité et les comparaisons qui amoindrissent. Beaucoup d'images, voire la plupart que l'on publie sur les réseaux sociaux, ont tendance à donner une image très flatteuse, souvent irréaliste de la vie. Nous avons tous vu de magnifiques photos de décorations intérieures, de lieux de vacances exceptionnels, des selfies avec des visages souriants et des images corporelles de toute évidence inaccessibles. Voici par exemple une photo que vous pourriez voir sur les réseaux sociaux. Cependant, elle ne représente pas entièrement ce qui se passe dans la vraie vie. Lorsqu'on compare sa vie, apparemment moyenne, à celle bien retouchée et parfaitement menée des autres, telle qu'elle apparaît sur les réseaux sociaux, on peut éprouver du découragement et de l'envie, et même avoir parfois un sentiment d'échec. Une personne ayant publié de nombreuses photos d'elle a dit, en ne plaisantant peut-être qu'à moitié, « À quoi bon être heureux si on ne peut pas le publier ?» Comme Sir Oscarson nous l'a rappelé ce matin, la réussite dans la vie ne se mesure pas au nombre de « j'aime » que l'on reçoit ou au nombre d'amis ou d'abonnés que l'on a sur les réseaux sociaux. Par contre, elle a quelque chose à voir avec les liens profonds que l'on noue avec les autres
et la lumière qu'on leur rapporte. J'espère que nous pourrons apprendre à être plus authentiques, à avoir plus d'humour et à être moins découragés lorsque nous verrons des photos qui peuvent représenter une réalité idéalisée et qui nous amènent trop souvent à faire des comparaisons qui nous amoindrissent. La comparaison ne semble pas être uniquement un problème moderne. L'apôtre Paul a averti les gens de son époque qu'en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes, ils manquaient d'intelligence. Étant donné les nombreuses utilisations convenables et inspirées de la technologie, utilisons-la pour instruire, inspirer et inciter les autres à devenir meilleurs au lieu d'afficher une version idéalisée de nous-mêmes. Enseignons et montrons également à la génération montante comment bien utiliser la technologie. Et mettons-la en garde contre ses dangers potentiels et contre son utilisation destructrice. En les regardant au moyen des vers de l'Évangile, nous pouvons empêcher les réseaux sociaux de se transformer en éclipse spirituelle dans notre vie. Abordons à présent la pierre d'achoppement antique qu'est l'orgueil. L'orgueil est le contraire de l'humilité, qui est le fait d'être disposé à se soumettre à la volonté du Seigneur. Lorsque nous sommes orgueilleux, nous avons tendance à nous attribuer l'honneur plutôt que de l'attribuer aux autres, notamment au Seigneur. L'orgueil entre souvent en concurrence. C'est la tendance à chercher à obtenir davantage et à se croire meilleur que les autres. Le résultat de l'orgueil est souvent la colère et la haine. Il nous pousse à avoir de la rancœur ou à ne pas pardonner. L'orgueil est englouti dans la vertu chrétienne de l'humilité. Les relations, en particulier celles que nous avons avec notre famille proche et avec nos êtres chers, et même celles entre mari et femme, s'épanouissent avec l'humilité et se détériorent avec l'orgueil. Il y a de nombreuses années, un cadre d'une grande ancienne de distribution m'a appelé pour parler de sa société qui allait être rachetée par l'un de ses concurrents. Il avait peur de perdre son emploi, tout comme de nombreux membres du personnel qui se trouvaient au siège social. Sachant que je connaissais bien l'équipe de direction de la société acheteuse, il m'a demandé si je pouvais le présenter, le recommander chaudement, et même prendre un rendez-vous pour lui. Il a terminé en disant « Vous savez ce qu'on dit, ceux qui sont doux périront. » J'ai compris qu'il disait probablement cela pour plaisanter. J'ai saisi la blague. Mais il y avait un principe important qui, à mon avis, pouvait lui servir à terme. J'ai répondu, en fait, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est tout le contraire. On dit que ceux qui sont doux hériteront la terre. Au cours de mon service dans l'Église et tout au long de ma carrière professionnelle, certaines des personnes les plus exceptionnelles et les plus efficaces que j'ai rencontrées étaient les plus douces et les plus humbles. L'humilité et la douceur sont comme les deux doigts de la main. Puissions-nous nous souvenir que nul n'est acceptable devant Dieu si ce n'est ceux qui sont doux et humbles de cœur. Je prie pour que nous nous efforcions d'éviter l'éclipse spirituelle de l'orgueil en embrassant la vertu de l'humilité. En résumé, une éclipse solaire est vraiment un phénomène naturel remarquable, au cours duquel la beauté, la chaleur et la lumière du soleil peuvent être complètement masquées par un objet relativement insignifiant, provoquant l'obscurité et le froid. Un phénomène semblable peut se produire d'un point de vue spirituel lorsqu'on laisse des problèmes insignifiants s'approcher de trop près et masquer la beauté, la chaleur et la lumière divine de l'Évangile de Jésus-Christ, les remplaçant par l'obscurité froide. Les lunettes conçues pour protéger la vue des personnes assistant à une éclipse solaire totale peuvent prévenir des lésions permanentes. Les lunettes de l'Évangile, qui consistent en une connaissance et un témoignage des principes et ordonnances de l'Évangile, procurent une plus grande clarté et une protection spirituelle aux personnes exposées au danger d'une éclipse spirituelle. Si vous découvrez quoi que ce soit qui semble bloquer la joie et la lumière de l'Évangile dans votre vie, je vous invite à placer cela dans la perspective de l'Évangile, afin que les choses insignifiantes et inutiles n'obscurcissent pas votre perspective éternelle du grand plan du bonheur prévu. En bref, ne laissez pas la distraction de la vie éclipser la lumière céleste. Je rends témoignage que quel que soit ce qui nous empêche de voir la lumière de l'Évangile, cette dernière est toujours là,
L'évangile de Jésus-Christ est la source de chaleur, de vérité et de clarté. Je rends témoignage de notre Père céleste aimant, de son Fils Jésus-Christ et de son rôle de sauveur et rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.